Hello les abonnés, comment ça va? On est dans la saison 2 de Bridgerton. Vous avez kiffé, hein? Alors, si vous êtes ici, normalement, c'est que vous avez tous regardé la saison 1 de Bridgerton. Je vous renvoie à ma vidéo sur Daphné que j'ai faite il n'y a pas longtemps, très peu de temps d'ailleurs. Donc, allez-y regarder, matez et surtout regardez la série. Elle est super, elle est super, elle est super. Et donc, comme je vous ai dit un peu dans la saison 1, donc créée par Shonda Rhimes et son équipe, et voilà, diffusée par Netflix. Alors ici, nous sommes dans la saison 2 et chaque saison concerne un enfant précis des Bridgerton et sa recherche de l'amour. Et après Daphné, il s'agit maintenant d'Anthony Bridgerton, le grand frère, hein, incarné par Jonathan Bailey. Voilà, voilà, beau, hein. Et oui, c'est lui maintenant qui a l'honneur dans cette fameuse saison 2 et pris dans un triangle amoureux franchement, franchement rocambolesque. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette saison 2? Donc, après le mariage de Daphné dans la saison 1, Anthony Bridgerton est maintenant celui qui décide de trouver une épouse. Parce que il se dit, après sa liaison tumultueuse avec la chanteuse Sienna Rosso dans la saison 1, il se dit qu'il doit trouver l'amour, il doit plutôt trouver un couple, enfin, il doit être en couple, mais pas par amour. C'est mieux pour les convenances, parce que l'amour, ça l'a fait tellement fait souffrir avec Sienna, son histoire rocambolesque, qu'il s'est dit que c'est mieux de trouver une fille noble, euh, belle, qui fait bien potiche, enfin, qui est en tout cas assez intelligente et assez qui le suit et qui est assez beau, qui a assez bonne hanche pour porter des enfants. Voilà, il est très sec et très strict sur ses exigences, l'Anthony Bridgerton en question. Et donc malgré que sa mère trouve qu'il est un peu trop rigide en fait, qu'il est un peu trop dur dans sa recherche en fait, et que la femme parfaite n'existe pas. Il vaut mieux qu'il se contente tout simplement d'aimer une femme normale. Mais lui, il veut rester dans ses exigences. Et ça coïncide au moment où les filles Sharma, Kate Sharma et Edwina Sharma arrivent à Londres. Alors je vous présente les sœurs, je vais vous montrer une image. Voilà, les sœurs Sharma. Alors on va les montrer. Une jolie image des deux sœurs Sharma. Alors, je vais vous trouver une image hein, tout de suite. J'avais une image des sœurs tout à l'heure. Oh, peut-être que je vais plutôt rester sur l'image que j'ai d'habitude, hein, je pense. Est-ce que cette image est bonne? Voilà, ça c'est bien. Voilà, on a une image des deux sœurs Sharma ici. Alors ici, vous avez Kate, la grande sœur, incarnée à l'écran par Simone Ashley. Alors elle, c'est la vieille fille un peu, considérée comme vieille fille alors qu'elle n'a que 26 ans, elle n'est pas si âgée. Hein. Mais bon, pour la société de l'époque, donc l'Angleterre de l'époque, ça fait genre, elle est trop âgée et tout, donc elle ne peut pas se trouver un mari en principe. Et donc, elle est là et elle est très surprotectrice et elle veille beaucoup aux intérêts de sa sœur Edwina. Mais quelque part, malgré son côté rigide, elle cherche quand même l'amour. On sent qu'elle a envie de plus, d'un peu plus. Et nous avons ici Edwina, la très jolie Edwina Sharma, incarnée par alors si j'ai bien prononcé son nom, Miss Chandran, je crois Charitra Chandran. Elle est très charmante, elle est très jolie. Et c'est elle qui va être élue dans cette deuxième saison comme le diamant de la saison, la plus jolie fille, la plus charmante, qui est le meilleur parti pour n'importe quel homme de la noblesse anglaise. Alors du coup, tous les hommes, y compris Anthony Bridgerton, vont essayer de l'épouser, parce qu'ils se disent, oh, c'est la fille parfaite et tout. Faut que je l'épouse, faut qu'on l'épouse, faut qu'on l'épouse. En faisant un peu le tour des personnages, et allons voir un peu les personnages qui sont un petit peu autour avant de revenir sur l'histoire d'amour en tant que telle. Alors ici, nous avons aussi des charmantes ladies. Alors, je ne vais pas pu vous la montrer dans la saison 1, mais j'en profite ici. Lady Danbury, alors c'est celle qui a pris en charge Simon Hastings comme c'est un peu sa tante, on va dire, c'est la meilleure amie de sa mère et elle a pris le duc comme son fils et elle l'a bien élevé. Donc elle est très piquante, voilà, très franche. Attention à Lady Danbury. Nous avons aussi Lady Portia Featherington. J'avais pas pu vous la montrer dans la saison 1, mais ici je vous la montre. Donc c'est la Lady, la mère des filles Featherington, de Penelope et de ses sœurs. Donc elle aussi, elle a un peu un chamboulement dans cette saison 2 parce qu'elle est confrontée à un cousin, cousin Jack Featherington, qui arrive dans sa maison à elle et qui chamboule un peu les choses parce que sachant qu'il est assez roublard et tout, et c'est lui qui est l'héritier du domaine Featherington, parce qu'évidemment c'est les hommes qui héritent et pas les femmes. Donc du coup c'est un nouveau défi pour elle et qu'elle va devoir relever. Et nous avons la très maternelle et très gentille
et Violet Featherington. Violet, excusez-moi. Violet Bridgerton, j'étais un peu en mood Featherington. C'est Violet Bridgerton plutôt, excusez-moi. C'est les aléas du direct. C'est la mère des Bridgerton. C'est la mère d'Anthony, c'est la mère de Daphné, de Colin, Pénélope, Héloïse, etc. Je m'embrouille un peu avec ces familles. Donc disons que c'est la mère donc, de Daphné, Anthony, Colin, Bénédicte, et les plus jeunes, Francesca, Grégory, Hyacinthe, voilà. C'est la mère Bridgerton. Et donc, elle veut accompagner tout simplement son fils dans cette saison. Elle veut son bonheur. Elle veut qu'il puisse justement assumer en fait son rôle de premier fils Bridgerton, chef de famille qui doit se marier et donner l'exemple à ses petits frères. Donc, elle essaie de voir un peu, elle jauge un peu, elle sent qu'il a des sentiments envers quelqu'un. Et elle aimerait qu'il exprime plus ses sentiments, malgré que lui, il les assume pas. Alors, revenons aussi au niveau des frères. Voilà, les frères sont toujours là, hein, les frères d'Anthony et de Daphné. Hein. Donc, autour de lui, ses frères. Voilà, le charmant Colin Bridgerton, qui est là lui aussi, après ses déboires avec Marina Thompson, il n'arrive pas totalement à l'oublier. Voilà, lui aussi, il essaie de faire son chemin dans cette saison 2. Donc, Anthony, c'est toujours, lui, évidemment, le héros de cette intrigue amoureuse de la saison 2. Hein. Et Bénédicte, lui, l'autre frère, l'artiste de la famille, comme je vous avais dit dans la première vidéo de la saison 1, lui, il continue encore ses aventures artistiques. Il va dans une école, il est accepté dans une école de peinture, et donc il y fait son petit chemin, voilà. Mais il va être un peu déçu par quelque chose. Je vous laisse découvrir. Les besties, au niveau des copines, les besties. Nous avons Héloïse. Attendez, je vais vous la montrer. Normalement, j'avais pu trouver l'image. Vous pouvez voir. Hein. Je vais vous montrer l'image. Normalement, je peux avoir l'image. Alors, juste un petit instant. L'image va s'afficher. Voilà. Oh. Alors, les histoires de Google, là, c'est assez compliqué. J'aurais tellement voulu vous montrer les besties. L'image était bien sortie tout à l'heure. Alors, c'est pas bien grave. Je voulais vous montrer en fait Pénélope Featherington et son amie Héloïse Bridgerton. Voilà, elles sont super copines, mais quelque chose va toucher leur amitié, justement. Quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et puis, n'oublions pas que dans cette saison 2, les deux... Ah ben voilà, j'ai les images, c'est super. Les deux meilleures amies, je les ai trouvées. Voilà. Alors, en bleu ciel, vous avez Héloïse Bridgerton et sa meilleure amie, Pénélope Featherington. Elles sont très très copines, elles se racontent plein de choses. Voilà, elles sont très complices, très très complices. Jusqu'à ce qu'une certaine révélation chamboule un peu leur amitié. Et je vous laisse leur découvrir justement ce qui va leur arriver. Alors franchement, ouais, c'est vraiment cool tout ça. Et donc, en revenant justement sur Monsieur Anthony Bridgerton et ses histoires d'amour, alors, il est entre ces deux femmes, entre deux sœurs. Parce que oui, il veut épouser celle qui est en rose, Edwina Sharma, oui. Mais en même temps, il se rend compte qu'il ressent des choses pour celle qui est en vert, Kate Sharma. Alors du coup, c'est un peu bizarre parce que un homme entre deux sœurs, vous imaginez un peu le drama que ça provoque? C'est plutôt comme... Est-ce que vous vous rappelez un peu du film Deux sœurs pour un roi avec Eric Bana, Nathalie Portman et je crois Scarlett Johansson. Voilà, c'était un roi au milieu de deux sœurs. Vous avez vu un peu le drama de ce film? C'est un peu le même genre ici, clairement. Et donc du coup, il est partagé donc entre son devoir et l'amour, l'honneur et la passion. Qu'est-ce qu'il va faire, ce pauvre Anthony Bridgerton? Qu'est-ce qu'il va bien faire? Comment est-ce qu'il va pouvoir assumer tout ça? Sachant que Lady Whistledown continue d'écrire, la mystérieuse chroniqueuse continue à balancer tous les potins de la haute société anglaise. Alors, et tout ça, ça ne fait que discréditer les... Voilà, elle balance des pics sur tout le monde. Et donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aux relations qu'il a. Il faut faire attention à tous les potins que Lady Whistledown balance. Parce qu'il faut savoir que ça a une véritable influence. Même la reine Charlotte Mecklembourg-Strelitz est effrayée et même influencée par les écrits de Lady Whistledown en fait, parce qu'elle écrit des choses tellement précises sur les membres de la société anglaise que tout le monde se méfie d'elle en fait. Et donc Anthony doit faire très très attention. Et donc, je vous en dirai pas plus, mais ce qui est sûr, c'est que la saison 2, tout comme la saison 1, est vraiment incroyable. Incroyable aussi, incroyablement dramatique, incroyablement romantique, un vrai tourment pour Anthony Bridgerton.
quelque part, c'est un peu une petite leçon pour lui. Après tout ce qu'il a montré à Daphné dans la saison 1, peut-être que quelque part, il a mérité. Question. En tout cas, à cette superbe saison 2 de Bridgerton, dédiée à Anthony Bridgerton, le héros de cette saison 2, moi je donne, voilà, comme la saison 1, un superbe 9 sur 10. Je pense que je vais toujours donner 9 sur 10 ou presque 10 sur 10 parce que Bridgerton, c'est génial déjà. Écoutez un peu les musiques qui sont en fond. Les musiques remixées des superstars de la pop et du R&B remixées en mode violon, ça donne une ambiance romantique et tellement stylée à cette histoire de Bridgerton si glamour. Comment ne pas kiffer en fait? Donc voilà, moi franchement, je donne encore un bon 9 sur 10 à l'histoire d'Anthony parce que lui aussi, son histoire est parfaite en anglais et en français. C'est du bonheur. Bridgerton, saison 2, génial. Alors vous, mes chers et tendres abonnés, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé vous aussi? Voilà, parce que la saison 3 arrive, hein, il faut se mettre à jour. Vous avez kiffé la saison 2 de Bridgerton? Dites-moi oui, ou alors dites-moi non, en fonction de ce que vous pensez. Alors laissez un pouce en l'air, bien sûr. Likez, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas, venez, on est ensemble, on kiffe ensemble. Bridgerton, on adore. Plein de bisous. À très bientôt.